Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette belle matinée. Je suis super heureuse de vous retrouver pour notre instant tarot. Et comme vous pouvez voir, le décor a changé. Je fais un jour différent. Pourquoi? Parce qu'on a fini d'emménager dans notre nouveau centre naturel à Chénance. Et j'avais vraiment à cœur de partager ce moment avec vous avant de donner mon premier cours qui sera la première rencontre du Voyage Vibes, Voyage vers le bonheur d'être soi. Et je trouve que c'est juste, ouais, je suis remplie de gratitude. Je trouve que c'est juste magique, magnifique de se dire que voilà, les premières personnes qui vont pouvoir venir dans ce centre, c'est des gens qui ont cheminé, qui cheminent vers le bonheur pour trouver le bonheur en soi. Et je trouve que c'est juste cadeau pour d'amener cette énergie-là dans ce nouveau centre. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce matin cette vidéo ici pour vous partager ce moment de joie avec vous. Voilà, je suis vraiment toute heureuse. Alors, on va voir où on en est, parce que là, on a débuté le mois de novembre, donc octobre, on a fini avec la justice, ce mois qui a pu être challengeant, qui a pu vraiment nous demander de nous dépasser aussi à plein de niveaux que ça soit, parce que on devait s'aligner, trancher, se positionner, et puis jongler des fois pour trouver l'équilibre. Et je ne sais pas vous, mais personnellement, avec tout ce que j'ai eu durant le mois d'octobre, ben, c'est des fois challengeant de trouver cet équilibre. Donc voilà, mais novembre est un nouveau mois et on va voir avec quelle énergie on va débuter, on va cheminer durant ce mois et c'est toujours un moment que j'adore parce que c'est vraiment cette curiosité de se dire ok, dans quelle énergie est-ce qu'on va être durant ce mois. Alors, la tempérance. Alors ça, franchement, c'est cadeau. La tempérance. La tempérance, c'est une lame qui va nous demander qui va nous permettre de ralentir aussi, d'équilibrer mais à un autre niveau. C'est pas trouver l'équilibre où il faut trancher, c'est beaucoup plus doux. C'est une lame qui est quand même une lame de guérison aussi. C'est cette lame qui nous connecte à notre ange gardien, qui va nous faire passer au niveau supérieur des lames. Hein. À partir de la 15, on va rentrer dans le monde spirituel plutôt. Donc c'est une âme de transition. Donc peut-être ce mois, on va cheminer vers une certaine transition. De quelle façon? On va voir au fil des semaines. Hein. Donc chaque semaine, on regardera le message de la tempérance. Mais là que je la regarde, il y a vraiment... Ah, c'est excellent quoi. Moi, je vois le lever du soleil. Et puis là, j'ai passé la nuit à Chénance, justement, on a fini d'emménager, j'étais là. Et ce matin, je me suis levée et il y avait un lever de soleil, mais incroyable. C'était vraiment comme si la nature nous faisait un cadeau. Et puis là, quand je regarde la tempérance, il y a un lever de soleil aussi. Donc c'est vraiment ce moment de transition qui va nous amener vers quelque chose de nouveau. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que autant la justice, elle pouvait être froide, tranchante, autant la tempérance, c'est quelque chose de tout doux. C'est une énergie qui est accompagnante, qui est douce. Donc ça va être un mois beaucoup plus doux, certainement, que ceux qu'on a vécu juste avant. Donc la bonne nouvelle est un mois pour prendre soin de soi, pour s'harmoniser aussi dans nos domaines de notre vie, mais aussi au niveau de notre santé. Alors, donc ça c'est la lame du mois, et maintenant je vais voir la lame qui est là aussi pendant la semaine pour nous accompagner. Ah ben elle continue hein, la justice. Elle a envie de nous accompagner encore un moment. Donc, comment est-ce que je l'aperçois cette semaine? Ouais, c'est peut-être pour pouvoir comment je dis, passer dans cette période de transition. Il y a peut-être des schémas encore à libérer, à transformer, ou bien simplement se positionner et puis de se dire ok, et ben maintenant j'ai beaucoup donné et maintenant je vais faire les choses différemment. Et c'est un positionnement et c'est la justice qui va nous permettre de passer à un mois qui était plus rude, je dirais plus froid, à un mois beaucoup plus doux. Et à un moment donné, c'est un choix. Voilà, elle va nous permettre de faire un choix et de nous dire, ok, maintenant, je passe à autre chose. Et je vais ralentir, je vais plus prendre soin de moi. Voilà, dites-moi si ça vous parle aussi. En tout cas, alors pour moi, ça fait vraiment sens. Alors, le challenge qu'on va rencontrer maintenant, le fou. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le fou, là? Ce qui me montre, là je vois le crocodile, il y a un crocodile sur la lame, je ne sais pas si vous le voyez en bas. Ce qui me dit, c'est qu'il y a peut-être encore des réflexes archaïques qu'on a en nous, des vieilles habitudes ou des choses comme ça. Peut-être ça peut remonter, d'accord? C'est comme on dit, je discutais avec une amie et je disais, quand il y a des périodes où on a beaucoup, on fait,
Puis des fois, quand on s'arrête, eh ben, ça fait tout bizarre, on n'a plus l'habitude. Et c'est des vieux schémas. Donc peut-être que le défi, ça va être de voir nos vieux schémas et puis de se dire, c'est plus ça que je veux maintenant. Il y a quelque chose que je veux vraiment transformer pour aller vers de nouveaux horizons, comme la topérance, elle va nous amener ce mois. Donc je vous invite à regarder qu'est-ce qui réagit en vous, puis que c'est des vieilles choses, d'accord? Et qu'elles puissent monter à votre conscience, que vous puissiez les voir pour plus qu'elles vous demandent, qu'elles vous fassent vous éparpiller et puis vous amener dans une certaine dispersion. Maintenant, on s'apaise et puis on va voir qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui réagit en nous. Voilà, le maths, parce que le maths, c'est génie ou folie, hein. Donc c'est vraiment, autant on peut faire des choses magnifiques, que autant on peut complètement s'éparpiller et se perdre. Donc d'être vigilant aux schémas qui nous font que peut-être on peut se perdre. Et la ressource, c'est toujours une lame très très importante, le pendu. Alors, l'histoire, elle continue, hein. Je dis toujours, le tarot, il raconte une histoire. Voilà, il faut trancher, voir des vieux schémas et puis lâcher prise. D'accord? Le pendu vient vraiment nous dire, encore une fois, de nous arrêter, de lâcher, parce que si on veut aller vers de nouveaux horizons, il y a des choses qu'il faut lâcher. Donc, quels sont les vieux schémas, peut-être sur lesquels on s'accroche, parce qu'on les connaît, ils nous sécurisent, mais qui ne vont pas nous permettre d'aller là où on veut aller, d'aller dans un renouveau, d'aller vers quelque chose de plus doux. Donc, regardez si c'est peut-être, ça peut être au niveau des émotions, mais là, comme je perçois, parce que je vois vraiment l'étoile au niveau de son esprit, donc c'est plutôt comme si c'est au niveau des pensées. Regardez s'il y a des systèmes de croyances qui sont obsolètes, et c'est ceux-là qui seraient intéressants de lâcher prise. Voilà, et quand on lâche prise, il y a vraiment quelque chose qui peut ressurgir. Et là, je vois non seulement le lotus, mais le 8, qui nous parle d'harmonie, mais vraiment quelque chose de doux. Donc voilà, je vous invite vraiment à une semaine peut-être pour regarder qu'est-ce qui réagit en nous, des vieux schémas, des pensées limitantes, et puis se dire, ok, maintenant je choisis de changer et d'être beaucoup plus doux, d'aller vers quelque chose, un renouveau qui soit tout en douceur. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça fait sens avec ce que vous vivez. Moi, je vais juste plonger encore dans le jeu global, voir si c'est autre chose qui ressort. C'est marrant parce que j'ai la notion d'arc-en-ciel qui vient parce que je vois les ailes de la topérance et c'est l'arc-en-ciel. Et quand je me plonge dans le jeu, c'est ça qui vient. Et ça va avec ce que je dis toujours, c'est pas noir ou blanc, c'est toujours chercher cet arc-en-ciel. Et là, j'ai vraiment l'impression que cette semaine, c'est rechercher cette douceur, sortir de la rudesse, chercher cette douceur, et peut-être que ça peut passer par de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire de sortir du noir-blanc et d'aller vraiment vers la couleur. Ok, je me réjouis de voir ce que vous en pensez. Et puis, le week-end prochain, avec Naturel, on sera au salon à Fribourg, au salon des thérapies naturelles à Fribourg. Donc, n'hésitez pas à venir nous trouver. Personnellement, j'y serai tous les jours, plus ou moins de 10h jusqu'à vers les 3h30. N'hésitez pas à passer au stand, je pourrais vous faire tirer une carte aussi, on pourra discuter. Et puis, voilà, j'espère que vous viendrez nous trouver. Et puis, n'hésitez pas aussi à venir nous visiter à Chénance, parce que le lieu est juste magnifique. Et j'ai envie de vous le faire découvrir en primeur avec ma petite vidéo. Alors, je ne vois pas ce que je filme, mais je vais vous montrer le lieu. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment un lieu très, très paisible, très posé, très lumineux. Avec, là, si je vous montre la vue qu'on a, c'est hallucinant. La vue sur les montagnes, sur la campagne. Voilà la neige. Voilà. Et puis, à cette ouverture, et après, on revient dans un cocooning. Donc, voilà. Je suis super heureuse de partager ce moment avec vous parce que c'était vraiment un gros projet. Et encore une fois, je dis toujours de semer des petites graines. Et des fois, ça prend du temps, mais là, vraiment, ce lieu est magnifique et c'est vraiment un aboutissement. Donc, je vous souhaite aussi d'avoir plein de rêves, de semer des graines et puis de prendre les temps qu'elles se réalisent parce que c'est pas un jour forcément que ça se fait. Voilà, je vous embrasse fort et j'espère vous voir à Fribourg. Je vous souhaite une magnifique semaine. À bientôt.